Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir danseuse de ballet? Pour mon anniversaire, ma mère m'a emmenée voir le Lac des Cygnes, interprété par l'Opéra de Paris. Et à ce moment-là, j'ai su qu'un jour, je deviendrais danseuse classique. Ton premier souvenir de danse? J'ai un souvenir de moi face à la barre et de mon professeur qui me mettait un bouquin sur la tête et le but c'était vraiment de faire un plié sans le faire tomber. Et malheureusement, au bout de 2 secondes, le bouquin il est tombé. Que s'est-il passé au Stade du Ballet de Berlin en octobre 2020? Malheureusement, j'étais sous la supervision d'une maîtresse de ballet qui a dit que le Stade du Ballet ne devait pas m'engager car je suis une femme de couleur et qu'une femme de couleur dans un corps de ballet, c'est quelque chose qui n'est pas esthétique. Combien de danseurs de couleur y a-t-il au Stade du Ballet? Nous sommes que 2 sur 95 danseurs. La remarque la plus raciste entendue dans le métier. Cette maîtresse de ballet distribuait des voiles blancs que nous devions accrocher sur notre tête. Et quand mon tour arriva, elle m'a dit « Je ne te donne pas ce voile parce que ce voile, il est blanc et toi, tu es noir ». Les autres danseuses sont-elles au courant du harcèlement que tu as subi? Sont-elles intervenues? Les 3/4 de la compagnie étaient au courant. Soit elles ont été témoins des faits directement, soit elles ont aussi été témoins de l'harcèlement que je vivais. Malheureusement, personne n'est intervenu car nous avons des contrats précaires et les gens ont peur de se faire licencier. Le plus gros cliché sur les danseurs de couleur. Il n'est pas rare d'entendre que les personnes noires seraient moins prédisposées que les autres à faire de la danse classique sous prétexte que, soi-disant, nous avons les pieds plats et nous manquons de souplesse. Je peux vous affirmer, c'est complètement faux. La génétique n'a rien à voir avec le talent. Comment faire bouger les choses dans le monde de la danse classique? Je pense surtout qu'il est important de démocratiser ces arts et de les rendre beaucoup plus accessibles, car à l'heure actuelle, les gens qui sont issus des minorités n'ont pas accès à cette forme d'art. Selon toi, quelle est la plus grande danseuse de tous les temps? Moi, j'ai un gros coup de cœur pour la technique française et ma danseuse préférée, c'est Sylvie Guillem. Ton plus beau souvenir de danseuse? C'était pendant une tournée au Liban. Je me suis retrouvée à incarner le boléro de Maurice Béjart avec d'autres filles et je trouvais que c'était tellement kiffant de danser une danse aussi puissante et masculine. La BAC aimerait maintenant voir Chloé Lopez-Gomez appliquer son art. Qu'est-ce qui doit absolument changer en 2021? Moi, en 2021, j'aimerais voir un ballet avec de la diversité, avec une blonde à côté d'une brune à côté d'une femme noire à côté d'une asiatique. La chanson sur laquelle tu aimerais danser sur scène, alors il y a une chanson qui me donne toujours la pêche, c'est I'm Coming Out de Diana Ross. Toute activité confondue, comment faire évoluer les mentalités et cesser les discriminations. Je pense que ce sont des problématiques et des thématiques qu'il faut aborder dans les écoles parce que souvent les enfants réitèrent les comportements de leurs parents. Et il faut surtout mettre l'accent sur le vivre ensemble et casser ces clichés. Si tu devais lancer un hashtag, ça serait lequel? Hashtag Bring Ballet into 21st Century.